Chers amis, le sacre historique de Manchester City enflamme la planète football et l'Europe. La grosse promesse de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter, chers amis, avec le Mercato. Mais comme vous le voyez, il faut rappeler que Manchester City a remporté pour la première fois de son histoire la Super Coupe d'Europe. On va y revenir, chers amis. Ensuite, nous allons parler de Sofiane Amrabat. Le joueur marocain actuellement Manchester United a un concurrent de taille dans le dossier Sofiane Amrabat et comme l'ont informé nos confrères Fabrizio Romano et Sky Sport, Sofiane Amrabat c'est Liverpool qui est dans le viseur. Les restes de Liverpool veulent recruter Sofiane Amrabat et selon Sky Sport, le joueur marocain qui est aussi dans le viseur des Red Devils de Manchester United qui ont un concurrent de taille. Il n'y a pas encore eu d'offre officielle, mais Liverpool est en train de s'informer sur le joueur marocain pour voir comment formuler une offre à la Fiorentina pour essayer de le décrocher. Pensez-vous, chers amis, que Amrabat doit rejoindre Liverpool ou Manchester United? Quel est le meilleur club pour sa carrière? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, un autre joueur marocain, il s'agit de Yassine Bounou. Ça a été officiel depuis ce matin du côté d'Al Hilal. Yassine Bounou, en Arabie Saoudite, je l'avais annoncé hier dans cette revue de presse. Hier, je m'étais même trompé en disant Al Nassr alors que c'était Al Hilal, effectivement. Al Hilal, donc Yassine Bounou qui rejoint l'Arabie Saoudite pour un transfert de 3 ans, un contrat de 3 ans, en même temps un transfert qui s'élève à une somme de 21 millions d'euros pour le gardien de but marocain qui a disputé la finale de la Super Coupe d'Europe. Et je vous avais dit hier que ce sera après la finale de la Super Coupe d'Europe que ce sera officiel pour Yassine Bounou. Et ce matin, la presse internationale en a parlé et Yassine Bounou file en Arabie Saoudite du côté d'Al Hilal de Neymar et de Kalidou Koulibaly. Chers amis, pensez-vous que le géant marocain, le gardien de but Yassine Bounou, l'ancien du SC Séville, devait quitter l'Europe pour rejoindre l'Arabie Saoudite? Pensez-vous que c'est une bonne destination ou c'est une bonne idée pour Yassine Bounou de quitter le championnat européen, notamment le SC Séville, pour rejoindre l'Arabie Saoudite et avec Al Hilal? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en Italie maintenant. En Italie, c'est Spalletti. Spalletti qui fait aujourd'hui la une de la Gazzetta dello Sport, qui reste la priorité absolue toujours et jusqu'à présent de la Squadra Azzurra et de l'équipe nationale italienne. Après le départ très précoce ou bien le départ surprise de Roberto Mancini, l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, la fédération italienne de football a comme priorité Spalletti. Corriere dello Sport va plus loin pour nous dire Spalletti, il basta Spalletti et c'est fini. Spalletti et point. Rien que Spalletti pour l'entraîneur de l'équipe nationale italienne. Donc Luciano, aujourd'hui l'équipe nationale et la fédération italienne de football sont en train de discuter avec le Napoli pour pouvoir qu'il libère Spalletti du moment où il lui restait un an de contrat. Il faut payer la somme de 5 millions d'euros pour que Spalletti débarque au sein de l'équipe nationale italienne. Pensez-vous, chers amis, que c'est le meilleur entraîneur pour cette équipe nationale de la Squadra Azzurra italienne? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en Espagne, chers amis, la presse catalane du côté du Barça apuesta pour Deco. Le Barça qui mise pour Deco, qui remplace Alemany et devient le nouveau directeur sportif du club catalan. Deco devient le nouveau directeur sportif du Catalan pour une nouvelle page, pour une nouvelle histoire avec le club Blaugrana, parce qu'on rappelle que Deco a été un joueur emblématique de cette équipe du Barça. Deco, chers amis, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire avec le Barça, Deco c'est de la génération de Kluivert. Deco c'est de la génération de Ronaldinho. Il a pratiquement joué avec les Rivaldo. Deco a joué avec cette équipe du club catalan. Il a marqué le football barcelonais en tant que joueur très excellent. Numéro 10, talentueux. Deco, on se rappelle de lui, son milieu de terrain capable, chers amis, de faire la différence. Très technique et très tactique. Oui, Deco, on se rappelle de lui, il était très technique, fin technicien. Maintenant, en tant que directeur sportif du club, il va venir apporter son expertise. D'ailleurs, il avait même déjà commencé à travailler avec la direction du Barça et tout par rapport à certains transferts. Mais maintenant, en tant que directeur sportif, il remplace Matteo Alemany pour devenir le directeur sportif et travailler avec la direction Juan Laporta et Xavi Hernandez. Il faut rappeler que Xavi a été un coéquipier de Deco au sein du club catalan. Regardez bien, le directeur sportif était un joueur du Barça et l'entraîneur un joueur du Barça. Les deux étaient des coéquipiers au sein du club catalan. Là, le journal AS nous parle du Real Madrid avec
l'espoir que porte Jude Bellingham au sein du club merengue. Todo à Bellingham, tout sur Bellingham parce que le Real Madrid actuellement, oui, le Real Madrid a beaucoup d'espoir sur le milieu de terrain anglais. Jude Bellingham, par rapport à son talent, il a impressionné Carlo Ancelotti. Selon le journal AS en page intérieure, Jude Bellingham, Ancelotti est impressionné non seulement par le talent, par son expertise, par l'expérience, mais aussi par l'état d'esprit du joueur. L'esprit de gagneur que Jude Bellingham dégage au sein du club merengue, la capitale espagnole, a impressionné Carlo Ancelotti et le Real Madrid mise beaucoup sur lui, notamment pour cette saison. Pensez-vous, chers amis, qu'avec Jude Bellingham, le Real va décrocher le titre de la Liga ou bien même de triplé? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la Supercoupe européenne remportée pour la première fois de son histoire par cette équipe de Manchester City. Palmer qui égalise pour Manchester City. Je rappelle que Youssef En-Nesyri a marqué le premier but. En deuxième période, Palmer égalise. Palmer égalise et cette équipe de Manchester City avait vraiment peur dans cette rencontre. On a vu une équipe du FC Séville qui a été entreprenante, qui a eu pas mal d'occasions. Certains même hier soir, lorsque je faisais un direct, me disaient que le FC Séville vraiment mérité de remporter cette coupe. Le FC Séville mérité de remporter ce trophée ou bien même cette finale. Mais face à une équipe expérimentée comme Manchester City qui a enregistré le triplé l'année dernière, Manchester City a su prendre le dessus. Et lors des séances de tir au but, 5 buts à 4 avec un penalty raté par le FC Séville, Manchester City prend le dessus et remporte la finale de la Supercoupe d'Europe pour la première fois de leur histoire. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la première fois de l'histoire de Manchester City. Parce que si vous vous rappelez bien, l'année dernière, Manchester City a remporté la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Et on ne joue pas la finale de la Supercoupe d'Europe que si on remporte la finale de Ligue des Champions et la finale où une finale de Ligue Europa. Et donc, l'équipe qui a remporté la finale de Ligue Europa l'année dernière, c'était le FC Séville. Donc, l'équipe qui a remporté la finale de la Ligue des Champions, c'est Manchester City. Les deux équipes se sont affrontées pour une finale de la Supercoupe d'Europe. Et raison pour laquelle c'est une finale historique pour Manchester City qui a remporté la Ligue des Champions la première fois de son histoire l'année dernière, remporte cette Supercoupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Donc, ça fait une coupe de plus après le triplé qui a été enregistré hier, l'année dernière. Donc, Premier League, Ligue des Champions, FA Cup. Maintenant, il y a la Supercoupe qui vient s'ajouter à vraiment ce trophée, à l'armoire des trophées de cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola. Une raison pour laquelle, d'ailleurs, ça fait la une de la presse espagnole avec le journal Marca qui revient sur la déception, qui nous parle de Palazzo, de Cruel, du moment où Manchester City, donc avec le ballon qui était directement sur la barre transversale dans cette séance de tir au but et qui permet à cette équipe de Manchester City de remporter la victoire. Mundo Deportivo nous dit de son côté que El City non pardonnant, Manchester City ne pardonne pas. Manchester City maintenant qui rafle les trophées, qui ne pardonne pas en finale, qui gagne les finales et remporte les victoires. Raison pour laquelle, comme vous l'avez si bien vu, ça a enflammé la presse européenne. Ce n'est pas seulement en Espagne, mais en Angleterre, on en parle avec The Manchester Evening News. On en parle dans tous les pays européens. Cette belle victoire des Sky Blues de Pep Guardiola en finale de la Supercoupe européenne. Chers amis, pensez-vous vraiment que Youssef En-Nesyri pouvait marquer beaucoup de buts dans ce match? Et pensez-vous que c'est le FC Séville qui méritait de remporter cette finale? Ou c'est Manchester City qui mérite de gagner la finale de la Supercoupe d'Europe? Donnez vos avis en commentaire là-dessus. J'aimerais les lire attentivement avec beaucoup de plaisir. Ensuite, nous filons en Espagne, en France, autant pour moi. En France, on va revenir en Espagne certainement tout à l'heure avec Kylian Mbappé. Mais avant tout, le journal L'Équipe, chers amis, revient sur le duo Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Un duo qui a fait du plaisir en équipe de France. Un duo avec deux joueurs qui se connaissaient depuis très longtemps. Deux joueurs qui ont toujours eu une certaine complicité. Deux joueurs qui ont évolué ensemble, gagné ensemble une Coupe du Monde. Pas Qatar 2022, mais 2018 en Russie. Finaliste de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais malheureux. Deux amis à Paris. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé vont donc être associés sous les couleurs du même club. Au-delà de leur complicité sur le terrain, les deux internationaux champions du monde 2018 partagent depuis plusieurs années une réelle amitié lors des rassemblements en bleu, mais aussi en privé. Ça veut dire qu'ils ont une amitié incroyable qui pourrait influencer Kylian Mbappé à rester au sein du club de la capitale française cet été.
Donc l'amitié entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, c'est incroyable. Une amitié, selon le journal L'Équipe, qui pourrait permettre à cette équipe, notamment Luis Enrique, de mettre en avant ce duo pour qu'il puisse donner beaucoup de plaisir aux supporters parisiens. Mbappé-Dembélé, ça va crocheter. Regardez bien, si le Paris Saint-Germain parvient à conserver sur la durée le même équilibre tactique contre l'Orient, samedi dernier, l'apport du duo d'attaquants français pourrait provoquer des étincelles. Ça veut dire que Mbappé, qui reste au sein du Paris Saint-Germain pour cet été, son duo avec Ousmane Dembélé va provoquer sur le plan national des étincelles, mais aussi sur le plan européen peut apporter beaucoup de choses. Je l'avais évoqué ici. Notamment, il ne faut pas oublier dans ce duo Gonzalo Gomez qui sera sur la pointe de l'attaque. Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite certainement. Ça, c'est le trio d'attaque de Luis Enrique. Ici, regardez bien, deux copains d'avant. Les deux attaquants au caractère très différent ont tissé au fil de leur stage en équipe de France notamment une relation amicale, sincère et ces 7 dernières années. Ces 7 dernières années, ils ont eu une relation amicale très sincère. Certainement, ils ont été amis ces 7 dernières années où ils ont passé ensemble l'équipe de France. Ici, regardez, c'est en privé, c'est au-delà même de l'équipe de France. Ça veut dire que ces deux joueurs ont une relation assez particulière. Ils ont cette complicité, ils ont envie de jouer ensemble. Aujourd'hui, ça veut dire que si Kylian Mbappé arrive à rester au sein du Real Madrid, il a certainement été à un moment donné influencé par Ousmane Dembélé. Mais attention, El Chiquirinto nous donne une information de taille hier soir pour nous dire que Kylian Mbappé a lâché une promesse au Real Madrid. Il veut jouer avec son ami cette saison avec le Paris Saint-Germain, mais la saison prochaine, Kylian Mbappé, après avoir joué cet été, pour rejoindre le Real Madrid en 2024. Rejoindre le Real Madrid l'été 2024, c'est l'objectif de Kylian Mbappé selon El Chiquirinto, mais cette saison, il veut jouer avec son ami Ousmane Dembélé, rester au sein du club de la capitale française et évoluer avec le Paris Saint-Germain cette saison et l'année prochaine filer au sein du Real Madrid. C'est la promesse de Kylian Mbappé à cette équipe du Real Madrid, notamment à Florentino Pérez et à la direction du club merengue. Il l'a informé et il a informé à ses proches selon El Chiquirinto qui donne cette information hier que Kylian Mbappé a informé à ses proches qu'il a promis au Real Madrid de rejoindre le club merengue l'été 2024. Mais pour cet été, il va rester au Paris Saint-Germain. Que pensez-vous de cela, chers amis? Mbappé doit-il rester au PSG cet été? Mbappé doit-il rester au PSG ou êtes-vous d'accord que le fait que Mbappé rejoigne le club de la capitale espagnole, le Real Madrid 2024, ou doit-il rejoindre le Real Madrid dès maintenant? Êtes-vous d'accord avec ce duo Mbappé-Ousmane Dembélé? Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Ensuite, je vais vous quitter avec cette image. Il a tout raflé l'année dernière avec cette équipe de Manchester City, Pep Guardiola, l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, la Ligue des Champions, la FA Cup. Il a aussi remporté la Premier League, mais il a aussi remis encore une fois en ce début de saison la finale de la Super Coupe d'Europe avec Manchester City, une finale historique. De son côté, Erling Haaland, chers amis, le Ballon d'Or, on en parle. On en parle pour Erling Haaland, meilleur buteur de la Premier League, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 58 buts en 60 matchs. Erling Haaland a été énorme. Il remporte la Super Coupe d'Europe. Erling Haaland, le Ballon d'Or, on va en parler. On va en parler, le Ballon d'Or, Erling Haaland ou Lionel Messi. Qui va remporter le Ballon d'Or? D'après la saison qu'il a eu à faire, accompli, il a tout raflé. Ligue des Champions, FA Cup, 4 trophées remportés, mais en même temps, il a remporté des titres individuels. Les titres de meilleur buteur de la Premier League, de la Ligue des Champions, il a été énorme. Va-t-il remporter le Ballon d'Or? Donnez vos avis en commentaire ou vous êtes avec Lionel Messi. Donnez aussi vos avis là-dessus en commentaire, chers amis. Abonnez-vous et donnez-nous de la force pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.